Mesdames et messieurs, j'aurais beaucoup aimé être parmi vous aujourd'hui à Montpellier, une ville que je connais bien et où j'ai été étudiant, si un déplacement à l'étranger ne m'en avait empêché. Je voudrais tout d'abord remercier l'IDAT pour son invitation à ouvrir l'édition 2011 du DigiWorld Summit. Cet événement est d'une importance majeure pour trois raisons. La première, le colloque est l'occasion de mener une réflexion sur le rôle de plus en plus important joué par les terminaux. L'édition de cette année s'intitule « Le terminal sera-t-il roi ?» Elle répond à une interrogation légitime. On a assisté au cours des dernières années à l'appropriation d'une part croissante de la valeur ajoutée par des acteurs globaux, des services sur Internet comme Google ou des terminaux comme Apple. Mais est-ce le terminal qui sera roi ou bien le service qui est fourni via le terminal? La question qui se pose, me semble-t-il, dépend de l'usage que l'on considère. Prenons l'exemple de deux services en forte croissance. Premier exemple, l'Internet mobile. La mobilité révolutionne Internet comme elle a révolutionné la téléphonie. Le trafic de données Internet mobile pourrait être multiplié par 33, nous dit-on, d'ici 2020. Le terminal naturel de l'Internet mobile, c'est le smartphone. Leur nombre a été multiplié par 7 en France en 2 ans. Cette tendance va s'accélérer. Avec l'attribution des licences 4G, la France est l'une des premières nations au monde, avec la Suède, l'Allemagne, les États-Unis, à lancer le très haut débit mobile. Les débits seront multipliés par 50, favorisant ainsi le développement de nouveaux services. Les tablettes, toutes connectées, vont jouer un rôle de plus en plus important pour l'Internet mobile. En France, leur nombre devrait tripler en 2 ans. Ces nouveaux terminaux, smartphones, tablettes, permettent de nouveaux usages. Le commerce mobile, ou M-Commerce, par exemple, a déjà séduit plus de 3,3 millions de Français. Deuxième exemple, les services audiovisuels à la demande. Ils connaissent un succès rapide. Plus de 50 sites de vidéos à la demande sont disponibles en France et les chaînes de télévision proposent pour la plupart une offre de télévision de rattrapage. La plupart sont accessibles par Internet. La généralisation des téléviseurs connectés va accélérer le développement de ces services. Selon le Cimavellec, près de 30% des postes de télévision commercialisés cette année en France devraient être connectables à Internet. À l'horizon 2015, 100% des téléviseurs vendus devraient être connectables. Les téléviseurs connectés soulèvent déjà de nouvelles questions de régulation. Ainsi, les règles de protection du jeune public et de financement de la création audiovisuelle et cinématographique ne sont plus adaptées. Le cadre réglementaire devra donc évoluer pour tenir compte de la possibilité de recevoir des contenus provenant d'Internet sur le téléviseur. Afin de répondre à ces enjeux, la mission sur la télévision connectée que nous avons lancée avec Frédéric Mitterrand rendra ses conclusions prochainement. Deuxièmement, le colloque est l'occasion cette année de lancer le DigiWorld Institute. J'ai pris connaissance du projet de l'IDAT de créer un think tank européen indépendant ouvert aux acteurs de l'industrie, aux universitaires et aux autorités publiques. Il s'agit de contribuer au débat et de stimuler la réflexion prospective au niveau européen sur des sujets clés de l'économie numérique tels que l'innovation, les modèles économiques, les politiques publiques de régulation. Des thèmes comme le futur des réseaux, les contenus numériques ou la régulation d'Internet ou bien encore les villes intelligentes pourraient y être abordés. Le DigiWorld Institute bénéficiera de la capacité reconnue d'analyse et de recherche de l'IDAT et de nombreuses données relatives aux acteurs et marchés collectés par l'Institut. Pour mener à bien sa mission, il organisera notamment des séminaires et des conférences à Londres, à Bruxelles ou à Paris. Je tiens à saluer cette initiative de l'IDAT. Le DigiWorld Institute sera, je crois, un lieu de débat et de réflexion stimulant pour notre économie numérique. Troisièmement, ce colloque est un moment charnière pour l'IDAT, qui change de présidence. François Bayrou a été récemment élu président. Fort de son expérience internationale, notamment à la tête de BT Global Services et d'Alcatel, je suis persuadé qu'il renforcera le rayonnement de l'Institut. Je lui souhaite beaucoup de succès pour les missions qui l'attendent. Je tiens aussi à saluer la qualité du travail accompli par le président sortant, Francis Lawrence, et ses équipes d'analystes pilotées par Yves Gassot, le directeur général. Je vous souhaite d'excellents débats et je serai très attentif aux conclusions de vos échanges ainsi qu'aux prochaines manifestations du DigiWorld Institute.
Je vous donne rendez-vous pour ma part le 30 novembre 2011 aux Assises du numérique à Paris pour le bilan du plan France numérique 2012 et l'annonce des orientations de France numérique 2020. Merci et bonne journée.